Parce que Brel, c'est intemporel, parce que Brel, ça nous touche, parce qu'on aime bien ses chansons. On adore ces chansons. C'est rendre hommage à Jacques Brel, ses chansons, mais aussi à l'humanité des personnages, à l'humanité qu'il y avait dans ses chansons. C'est ce qui a été beau aussi quand on a fait les premières représentations. Dans le public, il y avait de toutes les générations et tout le monde était content, on pu découvrir ou redécouvrir Jacques Brel. Parce que certains le connaissaient pas bien, certains le connaissaient très mal, certains le connaissaient pas du tout. C'est un spectacle surtout qui est déclaré et prononcé par la jeunesse. C'est ce qui fait notre force et en tout cas, on est tous complètement habités par ce chanteur et par sa vie, son histoire. Je pense que c'est un spectacle plutôt singulier, différent des spectacles en tout cas que j'ai pu voir sur Brel, qui à la fois retranscrit l'univers de Brel, qui en même temps mélange le théâtre et la musique. C'est l'interprétation, Jacques Brel pour moi, vraiment. C'est le presque plus un comédien qu'un chanteur, enfin c'est un peu les deux. Parce qu'il était très... Il donne vraiment de lui-même quand il chante, il y a vraiment quelque chose de très humain et de très... C'est du cinéma aussi, je trouve. Déjà, il en a fait, et puis en plus, ses chansons sont souvent des mises en scène musicales, chantées, mais interprétées comme un comédien. On n'a pas cherché à le copier, et c'est pour ça que je pense que le spectacle plaît, parce qu'il est humble par rapport à Brel, quoi. On n'a pas cherché à... Comme beaucoup de spectacles peut-être qui se sont déjà faits sur lui, où on a juste pris nos humanités à chacun et on a essayé de donner ce qu'on pensait aimer de Brel, quoi, à chaque fois. Pour l'instant, l'accueil a été tellement favorable par l'émotion qu'on ressent de la part des spectateurs après le spectacle qu'on a envie d'en faire profiter le plus grand nombre. Pas un spectacle uniquement de chansons ou uniquement de théâtre, c'est les deux. Et le plaisir du texte des chansons de Brel, déjà c'est un texte de qualité. Après moi je trouve que ces chansons sont un peu intemporelles dans le sens où c'est pas notre génération mais on a déjà tous entendu des chansons de Jacques Brel, des reprises, des choses comme ça. Et je trouvais ça bien de reprendre ça dans un spectacle parce que on n'avait pas envie de copier Brel en fait. On a envie de rendre honneur à ses textes. Suivre l'étoile. C'est pas vraiment une comédie musicale, ça ressemble à une comédie musicale, mais c'est plutôt du théâtre musical. Ça veut dire qu'il y a véritablement une histoire avec les personnages de Brel, et puis, qui plus est, ces chansons qui, bien sûr, sont le fond même de ce qui fait Brel. Dans les représentations qu'on a déjà faites, de voir qu'il touche autant les jeunes comme les plus âgés, et qu'il n'y a vraiment pas de frontières. Parce que les gens, des fois, nous disent, c'est pas un peu dingue de s'attaquer à Jacques Brel? Si, c'est vrai, c'est un peu dingue. Moi, le challenge, c'est d'avoir pris Brel alors qu'on n'est pas forcément la génération tu vois, qui représente Brel aujourd'hui. Dans tous les cas, on espère le tourner un peu partout dans la France, ce qui serait vraiment un plaisir pour nous. On a envie d'inviter des professionnels pour que l'aventure puisse continuer. Et on a aussi besoin de vous dans le public, donc on va inviter des producteurs, des tourneurs pour que le spectacle soit acheté et qu'on puisse continuer à le jouer à Paris, en France, partout pour que Brel continue à vivre. Dans le spectacle, il y a des personnages des chansons de Brel qu'on retrouve. On retrouve Jacques Brel lui-même, qu'on appelle Jackie, Jojo. Il y avait Jeff, Mathilde, Jojo, Madeleine, Adrienne, Frida, la grosse Adrienne de Bon Talent. Alors quand il y avait des représentations, c'était tout confondu. Il y a eu des jeunes qui ont été très très émus, qui bien sûr connaissaient certaines des chansons. Et puis il y a eu des moins jeunes qui ont découvert aussi des chansons malgré tout, alors qu'ils pensaient connaître Brel. Et c'était métissé et l'accueil était aussi chaleureux chez les jeunes que chez les moins jeunes. Étant donné que ça raconte une histoire commune à chacun de nous, c'est l'amour, la solitude. On veut juste que vous nous aidiez dans notre projet, que vous nous permettiez quelque part de réaliser nos rêves, de réaliser ce qu'on a toujours voulu faire depuis qu'on est né. Sur le KissKissBankBank, tout le monde peut donner, votre voisin, votre grand-mère, votre petite sœur qui a 5 ans, qui peut donner, si elle veut l'argent de poche qu'elle a eu, c'est-à-dire 1 euro cette semaine, elle peut donner 1 euro, 2 euros. 3 euros. Votre grand-mère qui est milliardaire, elle peut donner 10 000 euros. Tout le monde peut donner, et c'est ça qui est chouette pour ce projet, c'est que tout le monde va pouvoir contribuer à ce spectacle. Voilà, c'est en fait, vous participez. C'est grâce à vous qu'on y arrive, en fait. C'est grâce à vous qu'on peut y arriver. Grâce à vous, on en est à plus de 1 000 euros. Nous voulons remercier nos généreux donateurs qui nous ont aidés sur le KissKissBankBank. Ils sont 32 en ce moment. Ce qui est déjà pas mal. Nous voulons remercier Syl 106, Morgane Lacaille, Titou Bryce, Jalia, Patrick Langto, Xaro, Caroline 59, Lise du Lisou, Granny 37, Royan, Antoine K, FEA 37, Letty 123, Rêveuse, Tivalvi, Zaza 62. Et grâce à vous, Nous tenons à remercier pour les KissKissBankBank
Isadelle, Stéphisa62 et Edith Broways. Chérie, Marilyn Paré-Charodot et Hugo B. Valérie PB. Océane Boulier. Marion Gigi, Judith Pleu, Hélène 259 ou Anne Le Russe. Josiane Moine et Naguère. Donc on vous remercie du fond du cœur. Yo-Yo du 92, du 9-2. Ainsi que Madame Gisèle Gervais. Et enfin Mielan 04 qui ont donné pour Kiss Kiss Bank Bank. Merci à tous. Vous savez qu'on a dû vous répéter qu'il n'y avait pas de petits dons. Il n'y a pas de petits dons. Je pense qu'un don est un don. Que ça soit petit, gros, un don est un don. Voilà. Un don est un don. Naïla, vous êtes d'accord? Un don est un don. Le moindre don est accepté avec plaisir et l'union fait la force. Alors, ce qui est important, c'est bien sûr d'arriver à la somme de 3400 pour le 11 janvier. Mais plus que ça, pour nous, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir commencer à avoir de l'argent en plus. D'ailleurs, il y a des entreprises qui ont commencé à nous donner un mécénat. Voilà, chacun ses moyens, chacun ses possibilités. Même si la somme semble dérisoire, 5 euros, 10 euros, peu importe. C'est comme cela qu'un jour, on arrivera à la somme de 3400 euros. Et même plus. Si on pouvait avoir plus pour nous. Pour ensuite pouvoir faire une captation, pour pouvoir faire une autoproduction sur Paris si jamais nous n'avons pas de producteur ou de tourneur. Avoir plus que le montant espéré serait vraiment un plus pour nous. En fait. Et surtout, merci aussi à ceux qui vont donner à nouveau. À ceux qui n'ont pas encore donné et qui vont, aussi petite soit la somme, participer à cette chaîne de solidarité pour ce spectacle. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Alors, si la somme n'est pas atteinte, c'est très simple. Toutes les donations sont restituées aux donateurs. Donc déjà, c'est une sécurité pour vous. Et comme le thème de la pièce est sur la quête, eh bien en fait, vous donnez un tout petit peu d'argent à une quête vers une accessible étoile, c'est de pouvoir jouer grâce à vous, à Paris, dans un grand théâtre. Qu'on continue à travailler pour vous offrir le 11 janvier un spectacle de qualité. N'hésitez pas vraiment à faire partager sur Facebook, en parler à vos amis autour de vous. Et franchement, on compte vraiment sur vous. C'est un spectacle, je crois, bouleversant. Si jamais il peut exister auprès de vos yeux ou auprès des yeux d'autres spectateurs, ça sera grâce à vous. Donc on compte sur vous. Merci beaucoup. Merci. Donc merci beaucoup. Merci d'avoir donné, merci d'avoir participé. N'hésitez pas, ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vraiment, merci. Oui, voilà. Merci beaucoup, merci à ceux qui ont donné et merci à ceux qui nous suivent. Et à bientôt au 11 janvier au Théâtre Michel. Bye. Pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.